Nous sommes ici depuis le 17 juillet 2018. Et donc aujourd'hui, si vous regardez très bien, même sur nos murs, il est écrit que nous venons de concrétiser 65 jours sous la bâche. Ce que nous sommes en train de réclamer, c'est premièrement, nous sommes en train de réclamer les transferts de la MONUSCO vers l'INOPS. C'est-à-dire, depuis 2014, la MONUSCO nous a enlevés dans la MONUSCO, c'est-à-dire dans sa structure, et nous a ramenés, ou nous a, je dirais, déversés à l'INOPS. Quand nous nous sommes rendus compte que l'INOPS, c'est aussi une maison des Nations Unies, nous sommes partis là-bas. Et malheureusement, ils n'ont pas respecté toutes les procédures. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les frais de transfert. Parce qu'en 2011, aurais-je dit, à l'époque du directeur des missions Guades, quand on a enlevé les gens de la MONUC vers la MONUSCO, ils avaient reçu une enveloppe de 1040 pour chacun. Et avec les paniers de la ménagère, aujourd'hui c'est à peu près 10 400. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un sac de braise coûtait $3 et aujourd'hui 100 $. Nous avons réclamé, nous sommes en train donc de réclamer ces montants-là de transfert. Deuxièmement, nous sommes en train de réclamer les attestations de services rendus et son accompagnement. Vous savez, quand vous chassez quelqu'un au boulot, vous ne devez pas quand même les mettre à la porte dans la rue comme ça sans lui donner un kit de réinsertion. Même chez les démobs, on leur donne un kit de réinsertion, ce qui va leur permettre de recommencer la vie, encore une fois, une nouvelle vie. Malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé cela aussi. Troisièmement, si vous regardez sur nos calicots, nous sommes aussi en train de réclamer le départ de deux hautes personnalités de la MONUSCO. C'est entre autres M. Gotham, qui est le Chief Engineering adjoint, mais aussi M. le Dissarji. Ce sont eux qui sont toujours en train d'attiser le fait que nous puissions partir. Ils ont amené des maisons, entre autres Africas et Hachi. Là où nous étions en train de payer, de toucher une affaire de 22,93 $ par jour, on veut commencer à nous payer 7 $. Et on ne veut même pas nous récupérer là-bas parce que la consigne qui était là était à ce qu'on ne puisse pas nous prendre, qu'on prenne quelqu'un qu'on veut, même de l'extérieur, mais que ce ne soit pas les gens de la MONUSCO. Alors nous acceptons, nous savons très bien que chaque chose a un début et une fin. Mais nous voulons partir, mais à une seule condition, qu'on nous paye pour que nous puissions recommencer une nouvelle vie à l'extérieur. Voilà. Nous sommes ici suite aux erreurs que la MONUSCO a commises. Premièrement, la MONUSCO nous avait chassés sans même nous aviser ou nous préparer, sans nous donner même quelque chose comme remerciement en tant qu'employeur. Et nous revendiquons beaucoup de choses. Premièrement, nous revendiquons les attestations de services rendus et leur accompagnement, parce que ça c'est normal, selon les droits du travail, ça, nous avons droit à ça, mais la MONUSCO n'a pas respecté ça. Problème, nous avons perdu notre collègue, notre maman, notre sœur, notre conseillère, Espérance Chiguer Nzikir, qui a eu mort ici au Sitine suite au stress. Elle a été stressée, manque d'emploi, manque de soins appropriés, parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais la MONUSCO n'a pas agi. Au lieu d'agir, il nous a laissé passer 65 jours, nuit et jour ici, avec nos maris, nos femmes, nos enfants. C'est vraiment un profond douleur. Et là, Voilà, merci.
Les enfants dépendent de nous qui sommes les parents à 100%. Et vous savez, même quand nous parlons des droits des enfants ont droit à l'éducation, les enfants ont droit au manger ou à l'alimentation, ils ont droit à la protection et à tous ces droits-là dont je viens de vous parler. Ces enfants-là, l'école a commencé. Ils ne sont pas admis, ne sont pas acceptés à l'école, d'autant plus qu'ils n'ont pas de l'argent. Nous, leurs parents, nous n'avons pas de l'argent pour payer leur scolarité. Alors, nous avons jugé bon, au lieu de les laisser entrer d'errer dans des quartiers, se perdre, mieux vaut les amener ici, qu'ils puissent d'abord profiter de la protection de nous, les parents. Deuxièmement, qu'ils puissent aussi bénéficier du peu de la nourriture que nous aurons ici. Et troisièmement, si vous regardez très bien, nous avons aménagé une école ici. L'école est appelée École primaire Monisco. Nous avons commencé à les enseigner ici. Voilà pourquoi nous les amenons ici. Je ne sais pas comment dire, mais je suis dessus. C'est vraiment une déception. C'est avec amertume que je l'annonce. Je ne sais pas comment une si grande mission comme celle-ci des Nations Unies au niveau du Congo peut agir de la sorte. Ce sont des gens qui n'ont pas de l'humanité, qui n'ont pas, je dirais, du pardon. Pourquoi? Parce que nous venons de passer à peu près 65 jours. Imaginez-vous si c'était vous. Quelqu'un vient avec sa famille, 400 familles viennent devant votre porte pour réclamer quelque chose. Vous entrez et vous sortez, mais vous ne dites absolument rien. Je ne vais pas dire que nous n'avons jamais été reçus par ces gens. Nous avons toujours été reçus, mais nous nous sommes rendus compte que rien ne va. Ce sont des gens qui ne font que nous bluffer, nous tromper. Ils veulent que nous puissions, que ceci puisse prendre du temps. Ils estiment que non, nous serons fatigués et à ce moment, nous allons quitter ici. Alors qu'en réalité, nous nous sommes décidés que nous ne quitterons pas ici. S'il faut que nous puissions passer une année ici, 2 ans ici, nous y resterons jusqu'à ce que la dernière personne qui se trouve où et n'importe où, même aux États-Unis, même en France, même en Asie, que tout le monde sache comment est-ce que la mission des Nations Unies traite les citoyens du pays hôte qui est la RDC et qui les a invités.